Dans cette vidéo, on va parler de manifestation consciente et d'entrepreneuriat. Donc si tu es une personne qui souhaite se reconvertir, si tu es salarié, que tu penses à faire autre chose, que tu as envie de contribuer, que tu as envie d'apporter quelque chose au monde, si tu es un jeune entrepreneur qui se sent bloqué, qui se sent perdu, si tu as l'impression de stagner, si tu as l'impression de ne pas avancer, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Je vais te parler un petit peu de mon parcours, je vais te parler de choses que j'ai vécues. Je vais te parler de certains moments où je me suis retrouvée en blocage, de comment je les ai débloqués, de comment la manifestation consciente m'a aidée aussi dans mon chemin entrepreneurial. Je vais te parler de toutes ces choses, donc n'hésite pas à rester dans cette vidéo. Elle va sûrement t'apporter énormément de clés pour débloquer ta situation, donc regarde bien attentivement. Avant toute chose, je t'invite à te rendre dans la description de cette vidéo ainsi que dans les commentaires où tu trouveras le lien d'inscription vers mon webinaire totalement offert dans lequel je t'aide à clarifier ta mission de vie et à élaborer un plan d'action pour t'aider à transformer tes rêves en objectifs concrets et à transformer ta vie en l'idéal que tu avais imaginé. Donc venons-en tout de suite au sujet principal. Donc récemment, j'ai discuté avec une personne qui me disait tu sais, je sais pas trop où j'en suis, je sais pas trop ce que je veux faire, je me sens perdue, des fois je me sens complètement déprimée, j'ai l'impression de me sentir nulle, j'ai l'impression de pas avoir confiance en moi, de me pas sentir capable. Je me dis que je suis bonne qu'à travailler qu'à l'usine, que je vais jamais y arriver, j'ai fait des formations mais j'ai l'impression que c'est pas ce que je voulais. Je suis un peu perdue, je mets des trucs en place, mais je me sens stagnée, j'ai l'impression que ça va pas, je sais pas comment toi tu fais. Et j'arrive à un stade où je sais pas ce que je dois faire parce que mon chômage arrive à sa fin et que je me sens complètement perdue, j'ai besoin de gagner de l'argent, mais en même temps, je suis pas sûre d'être capable de pouvoir faire ça, je suis pas sûre d'être capable de pouvoir créer cet argent moi-même. Toutes ces choses en fait qui vous font douter de vous et qui vous font vous sentir bloqué, sachez une chose, c'est que tout d'abord moi je suis passée par ce chemin et que tout ce qui fait partie de ce que vous considérez comme des échecs ou tout ce que vous considérez comme des manques de compétences de votre part, sachez qu'en fait on est toute personne qui a décidé un jour de se lancer sur un chemin entrepreneurial est passée par ce genre d'émotions. L'entrepreneuriat, c'est jamais une ligne bien droite qui monte en évoluant. Ça, c'est pas possible. Et il n'y a pas de problème avec ça, en fait. L'entrepreneuriat, ça ressemble beaucoup plus à une courbe qui fait ça. Vous allez avoir des hauts, vous allez avoir des bas. Il y a des fois où vous allez être au plus bas et où vous allez avoir des périodes de doute. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce que je fous? En fait, je suis en train de rêver ou ça, c'est pas possible pour moi. Ça marche pour les autres, mais pas pour moi. Je me sens pas capable. Vous allez avoir plein de trucs comme ça qui vont venir. Puis vous allez ensuite avoir un petit truc qui va vous faire remonter. Puis vous allez vous dire, ouais, finalement, c'est bon, je vais y arriver, c'est top ce que je fais. Et puis machin, puis il y a un truc qui va vous replomber. Et vous allez redescendre. Et vous allez remonter, et vous allez redescendre. Et ça va faire que ça, en fait. Pendant une bonne période, au moins. Et je veux pas m'avancer trop en disant que je pense que c'est comme ça tout au long de la vie, finalement. Après, les hauts et les bas seront peut-être un petit peu moins... comment dire ? Je ne vais pas trouver le mot, mais vous savez, il y aura moins de différence entre les hauts et les bas. Vous serez sur une ligne un petit peu plus fluide et les bas seront un petit peu moins intenses. Les hauts seront sûrement un petit peu moins intenses aussi. Néanmoins, vous aurez trouvé votre équilibre. Plus vous allez vous rapprocher de votre équilibre, déjà, plus vous allez vous rapprocher de ce que vous voulez vraiment faire, plus vous allez avoir fait preuve de clarté, plus vous allez vous sentir bien avec ce que vous faites, plus vous allez être dans quelque chose de fluide. Que ce soit au niveau de la manifestation, que ce soit au niveau de l'entrepreneuriat, que ce soit au niveau de tout. Parce que plus vous vous rapprochez de ce que vous êtes vraiment et de ce pourquoi vous êtes fait vraiment, plus vous vous rapprochez de votre essence profonde et plus tout s'aligne dans votre vie et plus tout devient harmonieux. Donc forcément, une ligne comme ça qui ressemble à une vague douce, c'est plus harmonieux que quelque chose qui ressemble à quelque chose de très saccadé avec des pointes, des pics en haut et des pics en bas, quoi. Déjà, vous devez savoir une chose, c'est que la manifestation consciente dans l'entrepreneuriat, elle fait partie intégrale, je sais plus si on dit intégrale ou intégrante, mais bon... J'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui, mais en tout cas, on va dire qu'elle fait partie intégrale. Elle fait intégralement partie de votre chemin.
au tout début, quand vous allez commencer à vous diriger vers ce pourquoi vous êtes fait, vous allez avoir des synchronicités. Les synchronicités, ça peut être des heures miroirs, ça peut être une phrase qui vous arrive qui vous met la puce à l'oreille sur quelque chose, ça peut être une rencontre, une opportunité qui arrive au bon moment, peut-être que vous allez vous aussi vous retrouver au bon endroit, au bon moment, peut-être que vous allez avoir des signes, voir tout le temps le même animal, voir tout le temps les mêmes chiffres, voir tout le temps le même mot, voir tout le temps le même prénom. Il y a plein de choses comme ça en fait qui vont vous faire tilt. Et il faut être assez observateur pour s'en rendre compte. Mais quand vous vous rendez compte de ça, déjà quand vous allez commencer à en voir un petit peu, plus vous allez focaliser votre esprit dessus, plus vous allez en voir. Et ces petites synchronicités, d'une part, elles sont là pour vous dire t'es sur le bon chemin, et d'autre part, elles sont là pour vous dire t'inquiète pas, on est là, on te guide, on va t'aider à aller sur ce chemin en fait que tu es en train de prendre parce que c'est celui que tu dois prendre. Et moi au début de mon parcours c'est ce qui s'est passé. Déjà il y a eu un élément déclencheur à tout ça. Je travaillais en hôtellerie et mon copain a eu une hernie discale qui l'a obligé à devoir arrêter de travailler. Et donc, on se retrouvait avec un salaire pour deux et mon salaire couvrait à peine le loyer de la maison dans laquelle on vivait. Donc, j'ai décidé de chercher un autre travail. Et du moment où j'ai commencé à chercher un autre travail, j'ai commencé à avoir plein de synchronicités. Donc, je m'intéressais déjà à la spiritualité, tout ça par rapport... ça, j'explique dans d'autres vidéos parce que j'ai perdu ma jument et c'est ce qui a été le gros élément déclencheur avec la manifestation consciente et toutes ces choses. Mais je m'intéressais déjà à la spiritualité, c'était vraiment un sujet qui me passionnait énormément. Et j'ai commencé à avoir des synchronicités, plein de synchronicités qui venaient s'enchaîner, énormément d'heures miroirs. Je me souviens que tous les jours j'avais plein d'heures miroirs, j'avais énormément 22h22, je voyais beaucoup 222, j'avais énormément d'heures miroirs. Et je regardais la signification sur internet parce qu'à l'époque je ne savais pas encore l'interpréter moi-même. Maintenant, ça serait beaucoup plus précis parce que quand on sait l'interpréter soi-même, on est beaucoup plus capable de le mettre en corrélation avec notre situation actuelle et de savoir ce que ça vient nous dire beaucoup plus précisément. Mais quand on ne sait pas le faire, c'est très simple d'aller le faire en regardant sur Internet. Ça nous donne déjà des clés. Et donc, j'ai eu des synchronicités comme ça. Et puis, un matin, je me lève et je me dis « Oh bah tiens, je vais aller regarder les offres d'emploi sur Pôle emploi ». Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris mon ordinateur, je suis allée voir les offres d'emploi. Et la toute première offre d'emploi que j'ai vue, déjà, il faut savoir qu'en autre synchronicité que j'ai eue, je voyais des pierres lithothérapeutiques partout. Vous savez, ces petites pierres améthystes, quartz, toutes ces pierres. À chaque fois que j'allais me promener dans un magasin ou quoi, je voyais des pierres comme ça. Je trouvais des cailloux bizarres quand je me promenais avec mes chiens, enfin plein de trucs qui me ramenaient à la lithothérapie. Et puis bref, je vois cette offre d'emploi du coup sur Pôle emploi et c'était une offre d'emploi pour une boutique ésotérique qui s'appelait Holistique. Oh, je me suis dit intéressant, du coup je clique sur cette annonce et je commence à la lire et là je vois qu'en fait les compétences que ces personnes recherchaient sont des compétences que j'avais, mais je vais pas dire de façon innée, mais c'est pas des choses que j'avais apprises à l'école en fait. Quand j'étais plus jeune, j'adorais être sur l'ordi, je m'amusais à créer des sites, je m'amusais à écrire des articles de blog, à faire des montages photos, pour les gens qui ont connu à l'époque des jeux comme Equideo ou Dofus ou ce genre de choses, en fait je faisais des personnages, des chevaux, des genres de trucs comme ça, et je les dessinais sur ordinateur en fait, je faisais du graphisme en fin de compte. Mais sans formation, j'avais tout appris moi-même, j'avais des logiciels de montage photo sur mon ordi et tout, je faisais tout moi-même. Et dans cette annonce que j'ai trouvée sur Pôle emploi, toutes les compétences qu'ils recherchaient, c'était ces compétences que j'avais apprises moi-même il y avait des années en arrière quand j'étais vraiment adolescente. Et je me suis dit, waouh, en fait c'est dingue parce que j'ai eu toutes ces synchronicités avant et en plus j'ai eu des synchronicités hyper précises qui me disaient que j'allais trouver un travail dans le spirituel et tout. Donc je me suis dit, c'est bon en fait, c'est ça.
Du coup, bon, bah, j'attends pas, je postule, je prends rendez-vous, ils me retiennent, en fait, ma candidature est retenue pour un entretien. Je me rends à l'entretien, on était, je sais plus, 4 ou 5 personnes, je sais plus exactement. Et bon, déjà j'arrive, j'étais la plus jeune, je me suis dit, ça va peut-être être compliqué parce que j'ai vu en fait près de moi des gens qui avaient hyper confiance en eux. Enfin, je me rappelle d'une femme en particulier qui avait hyper confiance en elle et tout. Je me suis dit, ça va être chaud. J'ai eu à cette époque-là aussi une croyance qui m'a portée, c'est que je croyais, d'ailleurs j'ai toujours cette croyance, que à chaque fois que je faisais un entretien, j'étais prise. Du moment où ma candidature était retenue, si j'accédais à l'entretien, j'étais prise. Et c'est vrai parce que jusqu'à aujourd'hui, toutes les candidatures qui ont été retenues et où je me suis retrouvée en entretien, j'ai été prise dans les travails. Bon, sauf depuis maintenant où je suis à mon compte depuis quelques années, mais avant, quand j'enchaînais les boulots, à chaque fois j'étais prise. Donc j'avais cette croyance qui m'aidait pas mal, je pense. En tout cas, du coup, on fait l'entretien. Ça se passe très bien, bon feeling avec les personnes de la boutique et tout. Et il me dit, bah voilà, on vous donne la réponse, je sais plus, dans une semaine ou quelque chose comme ça. Et puis c'est ce qui s'est passé. Du coup, il m'a rappelé à peu près une semaine après et il m'a fait un peu croire que j'étais pas prise. Je sais plus comment il avait tourné le truc, mais il m'avait fait un peu stresser. Et au final, il m'a dit non, mais c'est bon, on t'a choisi. Et voilà en fait. Bon, je suis vachement partie dans le détail, mais tout ça pour dire que du coup, j'ai été prise. Je me suis retrouvée dans un travail qui m'a amené des compétences de fou, qui m'a amené à développer ma spiritualité, mais de fou. Vraiment, j'ai décuplé mes connaissances et mes compétences en tout ce qui était lithothérapie, aromathérapie, les chakras, les soins énergétiques, la numérologie. J'ai énormément appris la numérologie avec eux. J'ai appris énormément de choses comme ça du côté spirituel, mais j'ai aussi appris énormément de choses en compétences techniques en fait. J'ai beaucoup travaillé pour leur boutique en ligne, j'ai appris le SEO, j'ai appris plein de techniques qui m'ont énormément servi par la suite. Et ça a été aussi une énorme opportunité pour moi et je sais que du coup que j'étais sur le bon chemin. Déjà, le patron de cette boutique, ça a été un véritable mentor pour moi, il m'a énormément aidé. Et d'ailleurs, sa femme aussi, elle m'a énormément apporté. En fait, elle m'a beaucoup apporté sur le côté spirituel et lui m'a beaucoup apporté sur le côté pragmatique. Et quand vous êtes sur le bon chemin, quand vous êtes là où vous devez être, quand vous faites ce que vous devez faire, tout est fluide comme ça. Tout s'enchaîne, tout arrive à vous hyper facilement. Et juste, c'est comme si c'était normal en fait. Tout arrive à vous normalement. Et là, c'est ce qui s'est passé. Et normalement, alors au début, vu qu'ils étaient une start-up, mon salaire était financé à 50% par Pôle emploi et à 50% par eux. Et vu qu'ils débutaient, ils ne pouvaient pas assumer mon salaire à 100%. Donc on était parti comme ça pour 6 mois. Et normalement, à la fin des 6 mois, je devais être renouvelée. Pôle emploi nous avait assuré 1 an. Et au final, à la fin des 6 mois, Pôle emploi nous ont dit qu'il y avait eu une réforme d'État qui avait fait que cette opportunité n'était plus possible. Donc mon patron, avec qui j'avais énormément discuté de mes ambitions, de potentiellement me lancer en tant qu'entrepreneuse un jour, je lui avais parlé d'énormément de choses que je voulais faire. Et je lui avais dit que je ne savais pas dans quoi je voulais le faire. J'étais perdue en fait. J'étais pas sûre de mes compétences, je savais pas exactement dans quoi me lancer, je savais pas. Mais il y a un truc qui était sûr, c'est que j'avais envie de me lancer. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui sont dans votre cas et qui ont énormément envie de se lancer, mais qui savent pas comment faire, qui doutent d'eux, qui ont pas confiance ni en le processus de manifestation, ni confiance en eux, et peut-être même pas conscience du processus de manifestation des fois. Parce que moi, c'est aussi quelque chose qui est venu beaucoup plus tard. Hein. Là, toutes ces choses-là, elles se sont faites naturellement, mais je pensais pas manifestation consciente à ce moment-là. Et puis bref, mon patron me dit, écoute, voilà, Pôle emploi, ils peuvent pas te financer 6 mois de plus. Nous, on peut pas te payer entièrement 6 mois de plus non plus, parce que ça n'a pas encore suffisamment décollé. Par contre, tu m'as parlé de ton envie de te lancer à ton compte.
tu m'as parlé de tes compétences et tu m'as parlé aussi, parce qu'entre-temps j'avais fait une formation en marketing digital. Avant de trouver ce travail-là, j'avais fait une formation en marketing digital comme ça, en fait, pour essayer de me reconvertir. Et puis finalement, je me suis dit, ouais, c'est un peu... je sais pas, quoi. Et puis, en tout cas, je voyais toujours pas, en fait, ce que je voulais faire, malgré cette formation en marketing digital. Mais ça m'avait quand même apporté d'autres compétences. Et puis, il me dit, bah écoute, je te propose un truc, tu te mets à ton compte, moi, je t'assure un salaire réduit pendant 6 mois pour t'aider à te lancer. Il m'a dit, tu vas avoir une partie de Pôle emploi, puisque j'avais droit à du chômage. Il m'a dit, tu vas avoir une partie de Pôle emploi et tu vas avoir une partie du salaire que je te verse. Il m'a dit, je t'assure un salaire dégressif, en fait, pendant 6 mois. On commence, je sais plus, je crois qu'il m'avait proposé 1 200 €, ensuite 1000 et ensuite 800. Et puis que à la fin des 6 mois, si leur boutique avait décollé, on continuait. Si leur boutique n'avait pas décollé, on continuait pas. Et que moi, du coup, j'avais 6 mois pour trouver ma clientèle, pour me constituer une clientèle. Donc c'est ce que j'ai fait. Je lui ai dit, écoute, ok, de toute façon, c'est la meilleure des solutions pour moi, j'ai envie de me mettre à mon compte. C'est sûr que ça me faisait sortir de ma zone de confort, mais en même temps, j'avais cette personne, en fait, du coup, hyper généreuse qui me soutenait financièrement et qui me permettait de concrétiser mon rêve. Donc j'avais attiré cette super opportunité, du coup, qui a rendu les choses beaucoup plus fluides. Et puis, de fil en aiguille, donc avec son salaire dégressif, moi, à chaque fois, j'arrivais à équilibrer pour être à peu près à 1 200 €. Et j'ai commencé à me constituer ma clientèle comme ça. Alors au début, c'était pas clair ce que je faisais un peu de tout. Je faisais du tunnel de vente, je faisais du community management, je faisais du design, je créais des visuels, je créais des présentations slides, je faisais de la rédaction, je faisais absolument de tout. Mais il n'y a rien que je faisais hyper bien. J'étais pas parfaite sur un truc, j'étais pas experte dans un truc. J'étais un peu touche à tout, un peu comme une assistante technique en fait. Je faisais un peu de tout. J'ai même été jusqu'à faire des plans de maison et ce genre de choses. Et puis bref, en fait, de fil en aiguille, ça s'est un petit peu précisé. J'ai fait un petit peu plus de community management, puis après j'ai fait un petit peu plus de tunnel, et puis j'ai testé un peu de tout. Et puis je me suis dit, bon ok, ce qui me plaît le plus techniquement, déjà il y a la partie créative qui me plaît énormément. La partie gestion de calendrier sur les réseaux sociaux et tout, ça me plaît pas trop. Moi, rédiger des posts sur les réseaux sociaux et tout, ça me plaît pas. Par contre, créer des tunnels, faire quelque chose de créatif et tout, ça me plaît beaucoup. Donc, je me suis un petit peu plus orientée là-dessus et en réduisant ensuite ma clientèle sur tout ce qui était visuel, ce genre de trucs, community management et tout. Et de fil en aiguille, plus j'avais de clients, plus ces clients étaient proches du milieu spirituel. Au début, je me suis retrouvée avec toutes sortes de clients de vraiment tout horizon. Et puis, plus ça s'est précisé, plus je me suis retrouvée avec des personnes, ouais, c'est ça, dans l'ésotérique, dans le spirituel. Des magnétiseurs, des hypnothérapeutes, plein de trucs, en fait, autour du spirituel. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai noué des grosses relations avec ces clients que j'avais dans le spirituel, que ça a encore une fois amplifié mes compétences en fait à la fois dans le spirituel et à la fois en compétences techniques parce que j'ai continué en fait à travailler dans les tunnels de vente. Donc j'ai continué à me former aussi entre temps. J'ai jamais arrêté de me former en fait depuis 4 ans maintenant. Je me forme continuellement. Il n'y a pas une année où je fais pas en moyenne, je fais 1 à 5 formations par an. J'arrête jamais de me former parce qu'en fait, je pense même que c'est addictif. On adore en fait toujours. Plus on apprend, plus on a envie d'apprendre. Parce que plus on apprend, plus on se rend compte qu'il y a encore plein de choses à savoir et qu'on a envie d'en savoir encore plus pour avoir encore plus de compétences et pour apporter le meilleur en fait. Et du coup, ces personnes dans le spirituel m'ont apporté à la fois des opportunités de sortie de zone de confort, des opportunités de montée en compétences techniques et spirituelles, et m'ont apporté aussi la confiance en moi dont j'avais besoin et la précision dont j'avais besoin aussi
pour en arriver où j'en suis arrivée aujourd'hui, c'est-à-dire à accompagner des personnes sur la manifestation consciente et le lancement la concrétisation de leur projet. Ça m'a permis de clarifier exactement quelle personne je voulais accompagner, parce qu'il y a des personnes, vous allez le sentir en fait, ça vous prend aux tripes, vous sentez que c'est vraiment ces personnes-là que vous avez envie d'aider, que c'est ces personnes-là que vous avez envie de porter, que vous avez envie d'aider à changer de vie en fait, tout simplement. Ça m'a aidé à clarifier moi ma mission, ça m'a aidé, ça m'a aidé à tout clarifier, ça m'a aidé à tout mettre en place. Ça a été un parcours assez long parce que il y a certains outils que j'avais pas, il y a certaines choses dont j'avais pas conscience encore, notamment la manifestation consciente où j'avais pas autant de compétences et de connaissances que ce que j'ai aujourd'hui, ni autant d'expérience parce que maintenant je suis 100% convaincue par la manifestation consciente dans le sens où j'ai eu tellement de preuves et d'expériences concrètes que je peux plus douter en fait, c'est plus possible, alors qu'avant je doutais encore. Et du moment où vous allez douter de vous et que vous allez manquer de confiance en vous, vous allez forcément douter de tout le reste. Vous allez douter de la viabilité de votre projet, vous allez douter de la manifestation consciente, vous allez douter de plein de choses. Alors que ça fonctionne. Et ça, que vous le vouliez ou non, parce que la manifestation consciente, dans tous les cas, elle fonctionne. Et quand vous commencez à prendre le bon chemin, vous avez les opportunités qui viennent. Et même si vous êtes en train de vous dire bah non, je sais pas quoi faire, ça se fait pas, machin, essayez d'observer autour de vous et réorienter votre focus parce que je suis persuadée que vous avez des opportunités qui viennent à vous et que vous ne voyez pas. Même si vous n'êtes pas encore exactement dans ce que vous voulez faire, vous êtes probablement sur le bon chemin. Du moment où vous avez senti en fait qu'il y avait une résistance sur quelque chose, comme par exemple vous étiez salarié, vous avez senti qu'il fallait arrêter, même peut-être votre corps vous l'a dit, vous avez déclenché des maladies ou des accidents ou ce genre de choses. Du moment où vous en êtes à ce stade et que vous vous dites ok, il faut que j'arrête mon boulot parce que je sens que c'est plus ça que je dois faire, et bien déjà vous commencez à prendre le bon chemin pour sortir en fait de ça et pour partir sur le chemin qui vous correspond tout simplement. Donc du moment où vous êtes sur ce chemin, vous avez forcément des opportunités qui viennent à vous. Si vous ne les voyez pas, c'est parce que vous n'êtes pas assez observateur, vous n'avez pas mis le focus sur un bon truc. Pour l'instant, votre focus, il est sur je suis nul, je suis pas capable, j'ai pas confiance, je vais pas y arriver, c'est pas pour moi, je suis un rêveur, ça marche pas, enfin bref, votre focus il est là-dessus. Et tant que votre focus il sera là-dessus, eh ben vous n'allez pas pouvoir voir les opportunités. Par contre, si vous commencez à mettre votre focus sur de toute façon je vais y arriver, de toute façon j'ai pas le choix, il faut que je le fasse, de toute façon ça c'est mon truc, je sais que je vais arriver à le faire, je sais pas comment je vais faire, mais en tout cas c'est sûr, je vais y arriver. Si vous commencez à mettre votre focus là-dessus, je vous jure que vous allez commencer à voir les opportunités. Vous allez avoir quelqu'un qui va vous proposer un truc. Vous allez entendre parler d'une formation particulière. Vous allez tomber sur une vidéo qui va vous faire tilt, vous allez vous dire ah ouais putain mais elle a trop raison. Ou il a trop raison. Vous allez tomber sur une vidéo qui va vous faire tilt, où vous allez avoir une grosse prise de conscience, vous allez vous dire ah ouais c'est ça en fait. Vous allez avoir des synchronicités, comme je vous disais tout à l'heure, des heures miroirs, des mots qui vont revenir, une musique que vous allez entendre, que vous connaissez déjà, mais où vous n'avez pas encore compris, vous n'aviez pas encore écouté, entendu les paroles. Et là, vous entendez la musique et puis vous vous dites ah ouais, mais je l'ai déjà entendue 20 000 fois cette musique et j'avais jamais fait attention aux paroles comme ça. Et en fait, ces paroles, elles viennent me parler. Là, aujourd'hui, elles viennent me dire un truc, quoi. Tout ça, ça va être des synchronicités qui vont vous permettre d'avoir accès à des opportunités qui vont vous rapprocher encore de votre chemin. Dans la mission de vie et dans la manifestation consciente, il y a un truc qui est important, c'est la patience. Il y a 2 trucs qui sont importants, c'est l'introspection et la patience. Plus vous allez faire de travail introspectif, plus vous allez gagner de temps. Ça, c'est clair et net, parce que vous allez
repérer les blocages, vous allez repérer les croyances, vous allez repérer les peurs, vous allez repérer les freins. Vous allez vous rapprocher aussi de votre essence profonde, de votre être véritable. Et plus vous allez faire ça, plus vous allez accélérer. Ensuite, ça va vous demander de la patience parce que c'est un chemin en fait, c'est le chemin de votre vie. Vous allez devoir passer par certaines émotions parce que ces émotions qui vous semblent difficiles, ces émotions ou ces croyances qui vous semblent difficiles, qui semblent vous bloquer, vous avez besoin de les vivre pour mettre en lumière ce que vous avez dans votre inconscient et qui vous bloque aujourd'hui. Tant que c'est pas en lumière, vous pouvez pas vous en rendre compte. Et c'est pour ça que vous vivez ce genre de choses. Et c'est pour ça que le chemin est long si on ne fait pas d'introspection. Parce qu'on va devoir vivre les choses une à une. Et moi, c'est ce qui s'est passé. J'ai dû vivre les choses une à une pour avancer. Et plus j'ai fait de travail sur moi, plus j'ai accéléré et plus je suis allée vite. Donc aujourd'hui, je peux vous dire que le travail sur moi, je le fais tous les jours. Il n'y a pas une journée où je ne fais pas au moins un petit peu d'introspection et où j'apprends pas un petit peu mieux à me connaître et à repérer mes blocages, repérer mes croyances. Et malgré ça, il y a encore des situations dans ma vie qui viennent me montrer des choses. Et de toute façon, vous en aurez toute votre vie. Il n'y a pas un moment dans ta vie où tu vas te dire bah c'est bon, j'ai plus aucun blocage, plus aucune peur, plus aucune croyance limitante, plus aucun frein. On en a toujours en fait, c'est des couches qu'on enlève l'une après l'autre. Et à chaque fois qu'on enlève une couche, on passe au palier supérieur. Et à chaque fois qu'on passe au palier supérieur, on manifeste un truc supérieur. Que ce soit un travail, que ce soit une révélation dans votre vie, que ce soit une prise de conscience, que ce soit une relation, que ce soit... peu importe en fait, tout. À chaque fois que vous allez enlever une couche de croyance, de peur, de blocage, de frein, vous allez manifester, vous allez vous passer au niveau supérieur et vous allez manifester au niveau supérieur. Donc voilà pour cette vidéo qui est déjà un petit peu longue. Maintenant, vous savez que quand vous êtes face à des blocages, quand vous êtes face à des doutes, quand vous êtes face à toutes ces choses en fait qui vous semblent difficiles, quand vous êtes en bas de la courbe, c'est parce que ça vient mettre en lumière ce que vous avez dans votre subconscient. Et si vous prenez conscience de ça et que vous réorientez votre focus vers ce que vous voulez, vous allez voir que vous allez avoir des opportunités, des synchronicités qui vont venir à vous et que vous allez vous rapprocher davantage de votre chemin. Plus vous allez vous rapprocher de votre chemin, plus vous allez avoir un sentiment de clarté. Plus vous allez observer ce qui vous bloque et ce qui vous freine, encore une fois, plus vous allez avoir ce sentiment de clarté et plus vous allez avancer de façon précise et de façon rapide vers le chemin qui vous est destiné. J'espère que cette vidéo vous aide. N'hésitez pas à me dire les blocages que vous avez en commentaire. Franchement, je me ferai un plaisir de vous aider. Je vous répondrai, il n'y a aucun souci. Comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, vous pouvez vous rendre en description de la vidéo ou dans les commentaires. Je vous invite à mon webinaire qui est totalement offert. Si vous vous reconnaissez dans cette vidéo, ce webinaire il va vous aider, c'est sûr, à 100%, à 10 000% même. Donc n'hésitez pas, c'est totalement gratuit. Puis bon, ça fait aussi l'occasion d'échanger un petit peu et de faire connaissance. Et puis, je vous remercie. Je vous invite à vous abonner si cette vidéo vous a plu pour en voir d'autres. Et puis, mettre un petit like pour me soutenir. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.